Donc, toi, tu es bien financièrement et les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Le dimanche, tes amis vont à l'église, ce n'est pas ton problème. Tes amis servent Dieu, ce n'est pas ton problème. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Et tu te plais dans ta richesse, sans te soucier même du pauvre qui est à côté de toi. Tu manges, tu verses le reste de la nourriture, pendant que le pauvre est en train de mourir de faim à tes côtés. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Dans le livre d'Amos, son chapitre 6, verset 1a et verset 4 à 7, le Seigneur vous interpelle. Vous les riches, dans les familles, vous avez de l'argent et vos neveux ne vous disent rien. Les parents n'ont pas les moyens pour les amener à l'école, ce n'est pas votre problème. Pourtant, ce sont vos propres frères, vos propres sœurs. Et ton neveu qui souffre au village, qui est très intelligent, mais parce que son papa, sa maman n'ont pas l'argent pour l'amener à l'école. Toi, tu es en ville. Tes enfants vont à l'école dans les grandes écoles, dans les écoles de luxe, les écoles très chères. Et ton neveu qui souffre au village, ce n'est pas ton problème. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Tu manges jusqu'à tu verses la nourriture. Le riche que tu es, l'opulent que tu es, le pauvre qui est à côté de toi ne te dit rien. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Oui, dans le livre d'Amos, il dit, vous, que vous serez amenés en déportation, parce que vous vivez dans l'insouciance. Vous n'êtes pas le maître de votre souffle, mais cela ne vous dit rien. La parole de Dieu ne vous dit rien. Le service de Dieu ne vous dit rien. Il dit, vous serez amenés en déportation. Vous serez les premiers à être amenés en déportation. Vos frères et sœurs qui souffrent dans le pays ne vous disent rien. Vos parents malades qui n'ont pas l'argent pour se nourrir ne vous disent rien. Vous êtes dans vos grosses voitures. Matin, vous montez les vitres, vous fermez les vitres. Vous êtes dans la climatisation. Le pauvre qui est arrêté, il ne trouve même pas Gbaka pour aller au bureau. Tu ne peux même pas garer pour le prendre et le pousser, l'avancer un peu. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est le maître de ton souffle et qu'il est capable d'arracher son souffle quand il veut et comme il veut. Donc il t'avertit ce matin. Il te demande de revoir ton comportement. Donc il faut méditer le livre d'Amos chapitre 6, versets 1 et 4 à 7. Parce que la guerre et le désastre d'Israël, toutes les souffrances d'Israël ne vous préoccupent pas. C'est pourquoi maintenant, vous serez menés en déportation. Vous serez menés en déportation. Donc pour cela, dans l'évangile, il nous donne le texte de Luc chapitre 6, verset 19 au verset 31. L'exemple du riche opulent et du pauvre Lazare. Lazare était à la porte de ce riche. Ce riche, la Bible dit qu'il était vêtu de pourpre et de lin fin. Il faisait chaque jour des festins somptueux. Et devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères, c'est-à-dire de plaies. Et ce pauvre voudrait manger, se nourrir des miettes qui tombaient de la table de ce riche. Mais ce pauvre ne recevait rien de ce riche. Et devant ce pauvre, Lazare partait même le riche partait même jeter la nourriture, le reste de la nourriture, sans même donner un peu à Lazare le pauvre. Mais Lazare le pauvre acceptait que les chiens qui ont faim, les chiens qui n'ont rien à manger, viennent lécher son ulcère, ses ulcères, c'est-à-dire ses plaies. Il acceptait que ces chiens-là viennent lécher ses plaies, au lieu de regarder ces chiens dans la faim. Et ce riche ne se souciait pas de l'argent. Voilà que ce riche venait de mourir. Et il a été conduit directement en enfer. Lazare est mort et Lazare a été accueilli dans le sein d'Abraham, dans le royaume des cieux. Ce riche maintenant
souffrait dans le feu de l'enfer. Il souffrait de soif au point où il demandait au Seigneur de permettre que Lazare vienne mettre un peu d'eau sous sa langue. Le Seigneur dit c'est impossible parce que il y a un fossé entre vous. Il y a un grand fossé entre vous. Un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas. Un grand abîme entre le paradis et l'enfer pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne puissent pas. Maintenant, le riche demande au Seigneur de dire à Lazare de se retourner à terre pour prévenir ses frères qui sont encore sur la terre, qui ne sont pas encore morts. Le Seigneur dit c'est pas possible parce que tes frères là, il y a des prophètes avec eux, il y a des prêtres avec eux, il y a des évangélistes avec eux, il y a des pasteurs avec eux. Donc, tout ce que les pasteurs disent là, s'ils ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Les jours, eux aussi vont mourir là, ils vont venir te retrouver en enfer. Donc, le Seigneur nous donne l'image du riche, insensible et du pauvre Lazare. Nous donne cette image-là pour nous montrer combien de fois l'homme est méchant. Et c'est ce que nous voyons au quotidien. Le riche a tout. Mais le pauvre qui est là-bas, qui n'a rien, parce qu'il est mystique, sa richesse même n'est pas une richesse propre. Sa richesse même est basée sur le mal. Comme il est mystique, il voit l'étoile de l'enfant qui est là-bas. Il voit le lendemain du pauvre qui est là-bas. Et il cherche même à détruire la vie de ce pauvre-là pour devenir plus riche. Mais tu vas entasser toute cette richesse, c'est pour aller où? Tu n'es pas le maître de ton souffle. Et un jour, tu mourras. Et tes enfants vont s'entretuer pour cette sale richesse. Tes enfants vont s'entretuer. Et ils seront malheureux. Parce que toi, riche, tu n'es pas un riche exemplaire. Tu es un riche insensible qui ne se soucie pas de Dieu, son créateur, qui est le maître de ton souffle, qui ne se soucie pas des choses de Dieu, qui te donneront la santé, la vie, qui mettront la paix dans ton foyer, qui mettront la joie dans ta maison et qui bénira, qui sera une source de bénédiction pour tes enfants. Les choses de Dieu ne te préoccupent pas. Tu es même capable même de sacrifier tes enfants pour être plus riche. Les choses de Dieu ne te préoccupent pas, ne te préoccupent pas. Le service de Dieu n'est pas ton problème. Le Seigneur t'a averti ce matin. Il te dit de changer de comportement, de te ressaisir et de penser aux choses de Dieu, qui est le maître de ton souffle. Il te dit de te ressaisir et de penser au maître de ton souffle. Pour cela, dans la deuxième lecture de 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16, le Seigneur nous demande d'être des témoins, d'aimer Jésus et de témoigner de l'amour de Jésus. D'aimer Jésus et de marcher dans les pas de Jésus. C'est le gage de notre salut. Le Seigneur nous interpelle dans la deuxième lecture. Il nous interpelle à l'amour, à la charité. Il nous interpelle au pardon, à la sanctification, la recherche de la sanctification, l'amour, la charité, l'amour du prochain, mais d'abord l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Et maintenant, à présent, en présence de Dieu qui donne vie à tout être, et en présence du Christ Jésus qui a été témoigné devant Ponce Pilate, le Seigneur nous demande de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance à Dieu, de marcher et de rechercher, de chercher à avoir l'image de Jésus, de chercher à avoir l'image de notre Seigneur. C'est le seul gage de notre salut, de notre joie, de notre paix et de notre bonheur dans ce monde. La recherche des choses de Dieu, la conversion, le service de Dieu, l'amour du prochain. C'est à cela que le Seigneur nous interpelle ce matin. Sur ce, je vais vous laisser. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen.